Alors, comme à chaque voyage, comme vous pouvez le constater, il y a toujours une petite présentation de l'éclairage public local. Nous sommes donc ici en Normandie, dans la commune de Réville, et nous pouvons y observer encore des luminaires en lampe, encore posés en 2026 avec de la Philips Marbella 9 et 10 sur des minima. Mais c'est pas tout ce que nous allons voir. Nous allons voir aussi d'autres modèles en LED et en lampe que nous allons vous présenter. Donc voilà les rues normandes. Donc voici un petit peu l'architecture typique des villages de Normandie. Nous quittons donc maintenant les Marbella 10, si je ne me trompe pas, pour de l'éclairage un peu plus récent de la Murena LED que nous voyons défiler. Alors pour ce vlog, j'ai décidé de le faire tout en images, ce qui veut dire qu'il y a juste une voix off par-dessus des images tournées depuis la voiture. C'est un concept un peu particulier parce que à l'époque, quand on disait un journal tout en images, c'était un journal sans présentateur. Ben là, ou alors avec un présentateur en voix off. Là, comme vous pouvez le constater, c'est la Schrader Sintra, encore présente, pas omniprésente car beaucoup remplacée par de la LED, mais encore présente sur l'éclairage public normand. Comme vous pouvez le constater aussi, voici donc des luminaires LED récemment posés sur la commune de Saint-Va, donc la commune d'à côté de Réville. Et nous observons un peu de mélange entre l'ancienne et la nouvelle technologie, car nous avons encore, et ce depuis des années, de la Schrader Tilia, une rangée complète, sûrement rétrofitée. Je ne suis pas allé voir si c'était encore de la iodure ou si c'était rétrofité. Mais voici donc des allées entières de Schrader Tilia à l'entrée même et au centre-ville de la commune de Saint-Va-la-Hougue dans le département de la Manche. Voilà, observez, il en reste encore pas mal, du luminaire en lampe. Nous allons continuer et nous allons découvrir un petit peu qu'est-ce qui a remplacé les fameuses tornes pilotes qu'il y avait à l'époque sur la commune de Saint-Va, car je m'en souviens très bien, c'était quand j'étais plus jeune, il y avait toute une rangée de tornes pilotes sur le port. Et là, nous allons découvrir un petit peu ce qui a remplacé. Donc là, nous avons toujours de la Schrader Tilia, mais ça va venir un peu après. Parce que là, nous ne sommes pas encore arrivés sur le port, nous sommes juste un peu avant le port, nous sommes vers le débarcadère pour l'île de Tatiou, s'il y en a qui connaissent un petit peu le coin. Donc voilou. Voilà, donc ce qui a remplacé, c'est du luminaire LED flambant neuf. Et alors, il y a une particularité car il symbolise quelque chose typique. Il symbolise des voiles de bateau en fait. C'est un éclairage spécial qui a été posé donc sur la côte normande. Vous voyez, il remplace les Schrader Sintra que nous pouvons voir et observer. Il reste encore vous allez voir, il reste encore quelques exemplaires de luminaires en lampe sur la commune. Donc nous observons beaucoup toujours cette application spéciale, je ne saurais pas dire la marque, mais en forme de voile de bateau. Donc nous avons la comète L, la comète LV, comme ce qu'il y avait à l'époque, donc quelques restes qui persistent encore dans l'éclairage public de cette commune. Donc voilà, dans les zones un peu plus périphériques où ils n'ont pas encore changé l'éclairage, nous observons de la Mazda Comet, encore de la Mazda Comet sur toute la rue qui mène vers la Hougue qui est le fort militaire de Saint-Va. Donc voilou. Nous avons donc encore quelques exemplaires de luminaires en lampe, de quelques qui persistent. Donc nous avons aussi de l'éclairage de stade, toujours dans la périphérie de la ville. Nous avons un peu d'éclairage de stade comme vous pouvez le constater. Et nous retrouvons ces fameux luminaires en voile de bateau. Ces luminaires qui représentent bien le bord de mer et qui, je pense, sont une application spéciale pour la côte normande. Je ne saurais pas dire la marque. Je n'ai pas été vérifié, mais en tout cas, ça représente bien des voiles de bateau. Nous avons aussi de la Falco LED juste derrière. Donc ça, c'était à la place des Mazda Comet que j'ai connues. Nous avons, en repartant de la ville de Saint-Va,
de la Mazda Colette, de la Falco avec une Shredder Sintra aussi qui devait être en remplacement d'une Falco LED qui a dû brûler. Donc nous avons des rues entières. Nous sommes dans un autre village. Nous pouvons voir que l'éclairage public n'a pas encore été changé. Donc nous avons encore de la Mazda Comet. Donc à l'image défilante de la Mazda Comet Comet L, V et L, comme vous pouvez le constater. Et encore une fois, application de Falco LED. Donc ça c'est tout ce qui a remplacé un petit peu l'ancien éclairage qui à l'époque, si je ne me trompe pas, dans ce village c'était uniquement de la Mazda Comet LV et L et aussi un petit peu de Comet P. Nous avons de l'Eclatec Clip, mais ça doit être en remplacement de quelque chose en provisoire. Nous allons venir maintenant sur d'autres villages, Morsaline, avec un peu de Mazda Comet P, encore en top de mât, encore installé dans la commune, mais ça je pense que ça va pas tarder à sauter. Donc voilà, nous passons une rue avec un petit peu de Mazda Comet P, de Mazda Comet P toujours. Ah, là on est passé à de la LED. Et ensuite, nous quittons le village de Morsaline pour arriver toujours sur la rue avec des Mazda Comet P. Nous allons bientôt quitter le village de Morsaline. Voilà. Voilà. Pour passer à d'autres villages où il y a quelques restes de Shredder Sintra. Donc ça sera intéressant à récupérer quand on aura l'occasion de récupérer dans cette région. Eclatec Clip, Falco LED, Eclatec Clips. Donc ça c'est du remplacement un peu de dernière minute à mon avis. Et c'est en lampe tout ça. Elles sont pas en LED. Et dans les villages suivants, nous observons donc la Eclatec Clip toujours. Nous allons observer donc dans le village de Montebourg où nous avons du Shredder, cette fois-ci Shredder Maya en LED. Donc là l'éclairage a été changé. Et il nous reste encore un peu de luminaire en lampe avec une petite Philips Iridium. Tournons vers la gauche. Nous allons voir après qu'est-ce qu'il y a. Donc de l'éclairage en lampe. Il en reste toujours un petit peu sur la commune de Montebourg. Nous sommes toujours sur la commune de Montebourg. Un peu d'éclairage en lampe. Ça doit être du Thorn, je pense. Voilà. Déco Street ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait que ce soit du Shredder. Ah, il y a un modèle sans vasque. Ça va bientôt sauter, je pense, au profit de la LED. Comme la plupart des luminaires en lampe qui se situent encore dans chaque région de France et du monde. Nous allons donc passer à la fin du village de Montebourg. Et une petite surprise, donc vous voyez encore même de la boule, ce qui est interdit depuis quelques années, strictement interdit à cause de la pollution lumineuse. Nous arrivons donc à l'angle d'une rue et nous allons voir un petit peu ce qui a remplacé. Attention les yeux, car avant, je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait avant, ça devait être de la Shredder Sintra et maintenant nous avons de la Senso. Un peu de Senso. Donc là nous allons voir quelques exemplaires, voilà. Senso peinte au village, aux couleurs du village, donc en rouge. Une rue entière de Senso et nous nous quittons là-dessus. Voilà. À bientôt pour un nouveau vlog.